Bonsoir à tous. Dans cette vidéo tutoriel, nous allons voir comment faire une mise en page. Et après avoir réalisé les différentes cartes, en l'occurrence la carte des altitudes, la carte des pentes, la carte d'indice de puissance de cours d'eau, la carte d'humidité topographique et la carte du réseau hydrographique. Une fois que nous avons réalisé toutes ces cartes-là, il faut passer à la mise en page. Donc, la mise en page, ce n'est rien d'autre que d'habiller la carte, en l'occurrence apporter les coordonnées géographiques pour pouvoir repérer les phénomènes représentés sur la carte, apporter une légende, pouvoir exprimer les éléments qui sont sur la carte dans la réalité, en termes de distance, bien sûr, taille, et indiquer le nord géographique et apporter la légende qui est l'élément très important qui va nous permettre de décrypter ce qui est information sur la carte. Donc, dans cette vidéo, c'est ce que nous allons voir. Donc, pour faire la mise en page, c'est pas compliqué. Une fois votre logiciel est installé, vous venez juste en bas ici. Donc, on a deux touches. On a le Data View et le Live View. Donc, on bascule au Live View. Une fois basculé, on a automatiquement notre cadre qui vient. Et le cadre qui vient par défaut, le cadre par défaut qui vient en mode portrait. Donc, vous allez choisir ici le cadre selon, bien sûr, la forme de votre zone d'étude. Donc, parce qu'il faut choisir le cadre de telle sorte que la carte puisse occuper au maximum le cadre qui lui est dédié. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, moi, dans ce cas précis, je suis dans un rectangle. Je peux faire la mise en page en tenant compte du mode portrait, mais pour être encore plus à l'aise, je vais changer le cadre. Donc, je vais mettre ça en mode paysage. Donc, pour ce faire, je viens dans Fil. Vous avez le choix. Voilà, c'est pas une obligation. Je viens dans Fil et dans Page and Print Step. Je déroule, je coche Landscape et je coche cet élément-là et je fais OK. Donc, vous voyez que le cadre, le grand cadre qui est là a changé, qui était au départ en mode portrait est passé en paysage. Il me revient maintenant d'ajuster sur le cadre qui est à l'intérieur. Ajuster sur le cadre à l'intérieur à travers les nœuds. Voilà. Ajuster dessus. Et je vais agrandir la carte. Je vais agrandir l'objet qui est au milieu, l'élément qui est là. Je vais agrandir. Ça, c'est un outil d'agrandissement. Vous pouvez aussi le faire à travers l'outil Zoom In. Quand vous cliquez sur le plus, vous voyez que la souris vient avec plus. Vous positionnez à un des langues comme ça. Vous maintenez clic gauche et on ouvre. Permet aussi d'agrandir. Voilà. Ça, ce sont les deux moyens d'agrandissement. Donc, dans notre cadre ici, je vais agrandir de telle sorte que la carte occupe au maxi le cadre, ou du moins occupe le cadre même dans sa globalité. Une fois mon cadre est déterminé, j'ai bien zoomé sur ma carte, je vais maintenant appeler la coordonnée géographique. Il faut souligner qu'on a deux types de coordonnées en cartographie. Il y a les coordonnées géographiques, là c'est en degrés minutes secondes, et on a les coordonnées cartographiques qui sont en mètres. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons faire la mise en page en coordonnées géographiques. Donc, je viens sur les cadres, et les cadres étant sélectionnés comme ça, je fais clic droit, je viens dans propriété. Propriété, je viens dans Get. Une fois dans Get, je viens dans New. Ok, donc quand vous venez dans New, on va faire suivant. Ici, je coche label Oli pour que je puisse avoir les coordonnées autour de mon cadre seulement. Et je fais suivant, suivant, finish. Arrivé ici, je fais appliquer pour voir le résultat préliminaire. Donc, vous voyez que les coordonnées sont nombreuses. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans propriété. Une fois dans propriété, je vais dans intervalle pour réduire le nombre de coordonnées. Ici, on est en degrés, minutes, secondes. C'est-à-dire ça, c'est la longitude et la latitude. Donc, je vais passer à
2 minutes, voir le résultat. Voilà, 2 minutes, voir le résultat. Je fais OK, appliquer. Les coordonnées, on réduit un peu. Vous voyez qu'on a réduit un peu les coordonnées. Donc, je vais passer à 4 minutes. 4 minutes. Je fais appliquer, OK, appliquer. Donc, je crois que 4 minutes, c'est bon. A réduit un peu le nombre de coordonnées. Donc, je vais conserver ça. Donc, il définit mes coordonnées en 4 minutes 30 secondes. Une fois que cela est fait, vous voyez que ici, sur ce côté, mes coordonnées sont dans ce sens. Donc, je vais orienter, je vais changer les sens de part et d'autre, c'est-à-dire à gauche et à droite. Et aussi augmenter la taille de mes coordonnées. Pour ce faire, je vais dans label. Label prend un peu de temps avant de s'ouvrir. Une fois dans label, vous laissez tout ça là coucher. Une fois c'est fait, la taille, je vais envoyer à 12. OK. Et puis, je coche left et right. Je fais appliquer. OK. Et je fais appliquer. Donc, vous voyez que les coordonnées sont bien définies et je fais OK. Donc, on a fini avec les coordonnées. On va maintenant appeler le nord géographique. Pour ce faire, on vient dans Inset. Il faut dire que, excepté les coordonnées, tout ce que nous allons faire dans le nord géographique, légende, échelle, tout ça là, c'est dans le menu Inset. Donc, nouvelle, arrow, ça c'est pour le nord géographique. Je sélectionne ici les symboles qui sont là, qui indiquent le nord. Je sélectionne un des symboles. Je fais OK. Quand je fais OK, il va venir se placer quelque part ici sur la carte. Moi, de le positionner à l'endroit qu'il faut. Une fois le nord géographique est positionné, je vais maintenant déterminer maintenant mon échelle. Donc, insert encore, scale bar. Donc, nous avons les formes d'échelle qui sont là. À vous de choisir une forme parmi et puis apporter les modifications. Donc, moi, je prends cette forme, je vais dans propriété. D'abord, je suis dans cette fenêtre. Je vais bien prendre deux segments. Je mets ça à 0. Donc, ici, je vais définir, je peux laisser définir automatiquement notre échelle ou du moins déterminer l'échelle de façon manuelle. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons définir notre échelle de matière manuelle. Donc, je déroule, je viens dans Agius. Une fois que c'est fait, on va choisir l'unité. Donc, selon notre échelle d'étude, ici, nous travaillons à l'échelle un peu grande. Donc, on va changer l'unité de mètre en kilomètre. En kilomètre, ici, je mets km, qui veut dire l'unité de notre échelle. Donc, une fois que c'est fait, je vais jouer sur des valeurs pour pouvoir déterminer mon échelle, qui va traduire bien sûr la réalité sur la carte par rapport au terrain. Je vais prendre 10 et je fais appliquer OK. Donc, je vais faire OK. L'échelle va apparaître. Donc, j'ai mon échelle qui est là. Je peux la placer là. Donc, je vais réduire un peu. Au lieu de 10, je vais prendre 8, ou du moins 6, c'est mieux. Je prends 6. Je fais OK. Donc, je place mon échelle quelque part là. Non, vous pouvez la placer ici, ça ne pose pas de problème. Mais placez votre échelle de sorte qu'on puisse lire l'information qu'elle contient. Donc, je vais mettre mon échelle ici. Je vais mettre la taille 12. OK. Donc, j'ai fini avec l'échelle. Le seul élément qui reste, c'est la légende. Donc, vous voyez ici, on a plusieurs cartes qu'on a réalisées. Actuellement, c'est réseau hydrographique seulement qui est coché. Donc, quand je vais appeler, vous allez voir cela, comment est-ce que ça va se comporter. Je vais toujours dans Insert. Une fois dans Insert, vous venez dans Légende. Vous voyez, on a deux fenêtres. Cette première fenêtre nous montre tout ce qui est couche dans notre fenêtre Layer ou bien Table of Contents. La fenêtre qui suit nous montre seulement que les couches qui sont couchées. Donc, vous voyez ici, c'est réseau hydrographique qui est couché. C'est pourquoi on a ici réseau hydrographique. Donc, on va générer. Donc, on fait suivant.
suivant, suivant. Donc, ici, comme le réseau hydrographique s'agit des lignes, vous voyez que je peux dérouler ça, et puis voilà, choisir, voilà, une autre forme de ligne. Donc, moi, je vais prendre flowing water, et je fais suivant, terminé. Ma légende qui est venue. Donc, je peux l'agrandir comme ça. Je peux l'agrandir. Donc, mon réseau hydrographique est là. Le mot légende, je vais l'enlever. Je viens sur les objets de la légende, je fais clic droit. Et dans Général, je décoche Show. Je fais OK. Une fois que cela est fait, vous voyez que le mot légende est parti. Donc, moi, je donne le nom. Je vais donner un nom maintenant. Je vais mettre réseau hydrographique. Réseau hydrographique. Voilà. Donc, je donne le nom. Je vais l'agrandir à taille 14. Je mets en gras. Voilà. Donc, réseau hydrographique. OK. Donc, je vais bien placer. Voilà. Les gens. Donc, je viens de finir la première carte qui est le réseau hydrographique. Donc, vous voyez, c'est pas aussi compliqué que ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais l'exporter. Pour l'exporter, je viens dans File, Export Map. Quand je fais Export Map, vous voyez que il m'amène dans un dossier. Si vous avez exporté récemment des cartes sur votre logiciel AGI, il va vous ramener automatiquement dans ce dossier-là. Mais si vous n'avez pas encore exporté des cartes, vous allez devoir parcourir votre ordinateur par CPC et aller chercher un dossier d'enregistrement. C'est ce que je suis en train de faire. Je cherche un dossier dans lequel je vais enregistrer. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des dossiers qui sont ici. Donc, je peux donner un autre dossier que je vais nommer 4, à l'intérieur duquel je vais exporter toutes mes 4 de cette vidéo. Je donne le nom réseau hydro. Voilà. Maintenant, le DPI, moi j'exporte à 800. Voilà. Vous pouvez augmenter comme réduit et faire enregistrer. Bon, je viens d'exporter ma première carte. Vous voyez, quand il est intéressant de travailler en projet, en logiciel SIG, je vais passer à la carte suivante. Je n'ai qu'à simplement décocher ça. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je vais habiller la carte des altitudes. Je coche l'élément ici. Vous voyez que automatiquement, il y a les altitudes. Donc, qu'est-ce qui manque ici? Ce qui manque ici, c'est la légende. Donc, je vais jouer sur ces valeurs-là. Ce qui manque ici, c'est la légende. Je vais un peu jouer sur ces valeurs. Je viens dans symbole qui. Je vais enlever les virgules, bien sûr. Donc, je viens sur label. Je fais clic gauche. Format label. Je coche le premier. Il n'y avait pas de chiffre après la virgule. Donc, je mets 0. Je fais OK. Donc, vous voyez que ces nombres décimaux sont partis. Je fais OK. L'élément value qui est là, je supprime. On devient de lui. Donc, je retourne dans Insert. Je fais légende. Vous voyez que comme c'est la seule coup qui est couché, c'est ça on retrouve ici. Altitude. Je fais suivant. Suivant, 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 terminé. Donc, j'ai mes altitudes. Donc, je prends. Je viens placer là, gentiment. Donc, le mot légende, le retirer, je décoche encore, show, il fait OK. Je modifie l'écriture qui est là. Je clique droit, je mets altitude. Altitude, parenthèse, mètre. Je fais OK. Que je place là. Monter un peu la taille à 16. Voilà. Donc, j'ai fini l'habillage d'altitude comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais exporter encore
file, export map. Vous voyez que me ramène dans le même dossier que je nomme altitude. Altitude, je fais save. Je vais enregistrer. Quand tu vas finir d'exporter, je vais ici, export complet. Donc, j'ai fini avec altitude. Qu'est-ce qu'il reste? Je vais faire la mise en page. La pente. Je décoche l'altitude, je coche la pente. Vous voyez? Donc, je vais encore enlever les nombres à virgule. Donc, je fais la même chose. Sur label, clic droit, format label. Je coche le premier là et je mets 0. C'est-à-dire que non, ici, je vais mettre 2, au moins 2 chiffres après la virgule. Voilà, 2 chiffres c'est trop. Je vais faire un chiffre après la virgule. Un chiffre après la virgule. Voilà. OK. Je vais appliquer. OK. Voilà. Je vais pas aussi partir. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Aller dans Insert, Legend, suivant. Suivant, 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 terminé. Donc, voilà. Agrandi. Pour retirer le mot légende, clic droit, et décoche show. OK. Je vais ici, pente. Ici, j'ai calculé mes pentes en degrés. Je mets en parenthèse degrés. Voilà, en degrés. Voilà, je place bien. Voilà. Maintenant, à vous maintenant de dire, à vous maintenant de qualifier la pente qui est comprise entre la valeur 0 et 7,5 là. À vous maintenant de qualifier ça selon votre zone d'étude, bien sûr. Voilà. Je vais exporter. Export map. Je donne le nom pente. Je vais enregistrer. Voilà, j'ai exporté. Vous voyez que quand on travaille en projet comme ça, ce que je fais, je décoche, je coche, j'appelle la légende. Je décoche, je coche, j'appelle la légende. Tout ce qui concerne nord géographique, échelle, coordonnées, tout ça là, c'est déjà défini. Le cadre, tout ça, c'est déjà défini. On joue maintenant sur le contenu et puis sa légende. C'est ce qui fait l'avantage de travailler en projet. Je décoche, je vais maintenant faire la mise en page du TWI. Voilà, TWI. Donc, là, il y a déjà paramétrer les valeurs. Les valeurs sont déjà paramétrées. Je vais dans Insert, Légende, suivant. Suivant, suivant, terminé. OK, donc, voilà, on a nos résultats d'indice d'humidité topographique qui met en évidence les zones à risque d'inondation. Toutes les zones qui sont en bleu foncé sont les zones à risque d'inondation, comme on l'a expliqué dans la vidéo précédente. Because show fait partie des mots légende. Donc, je donne le nom. Je suis le nom. Mais indice humidité topographique.
choisir les noms et voilà, de venir à la ligne. Et OK. Et je place là. Voilà, donc j'ai les indices typographiques. À vous de trouver le bon emplacement. Une fois l'emplacement est bon, on va exporter la carte. Donc pour l'exporter, on vient dans File, Export Map, et puis on donne le nom de sortie qui est TWI. TWI, et je fais enregistrer. Donc, vous voyez de manière succincte comment faire une mise en page lorsque nous travaillons en projet. Pas aussi compliqué. Il faut définir le cadre, définir les coordonnées et décocher, et à chaque fois venir jouer sur le contenu et puis sa légende. Une fois que cela est fait, on a fini nos mises en page. Donc, merci. Merci d'avoir participé à cette formation. À la prochaine pour la pratique. Merci. Au revoir.